Hello, hello, bonjour tout le monde, bonjour les familles, j'espère que vous allez super bien. Moi, c'est même pas la peine de demander. Comme d'hab, c'est la forme, ça va super. Alors, n'oublie pas, abonne-toi et puis tu continues, abonne-toi, like, partage, tu connais déjà, fais en tout cas, fais ce qu'il a à faire. Bon, la petite vidéo d'aujourd'hui, les amis, je la fais parce que il y a 2 ans, j'avais fait une vidéo et c'était ma toute première vidéo sur YouTube. Ça parlait d'un maquillage qu'on appelle Smoky Eye. C'est un maquillage un peu comme celui que je fais, genre sombre au niveau du coin de l'œil et un peu plus clair devant. Ce maquillage-là, j'avais fait, c'était Smoky Eye. Et le titre de la vidéo, c'est Mon maquillage de débutante. Mais en fait, j'ai l'impression que beaucoup de personnes n'ont pas compris le sens de la vidéo. Beaucoup de personnes n'ont pas compris ce que je véhiculais dans la vidéo. Beaucoup se sont dit et beaucoup m'ont envoyé des messages. J'ai eu pas mal de messages de ce genre. Genre, c'est trop compliqué pour une débutante, c'est impossible à réaliser pour une débutante. Mais en fait, c'était pas une vidéo de maquillage Smoky Eyes que je proposais aux débutantes. Dans la vidéo, c'est moi la débutante. Je commençais à peine mes vidéos, c'était la première vidéo. J'avais jamais fait de Smoky Eye avant. Je regardais tout le temps comment les autres le faisaient. Alors, je vous demandais de regarder comment moi, une débutante, je fais mon Smoky Eye. Et si vous aimez, dites-moi s'il y a des trucs à refaire. Dites-moi si vous avez des conseils pour moi. N'hésitez pas. En fait, c'était ça le but de la vidéo, que vous m'aidez à approfondir ma technique, que vous m'aidez à améliorer tout ce que je faisais sur la vidéo. Mais beaucoup n'ont pas compris, ils se sont dit que c'est une vidéo de maquillage que je propose aux débutantes, alors que non, c'est pas le cas. Par contre, cette vidéo aussi, c'est une vidéo que je propose aux débutantes, parce que vraiment, ce n'est pas compliqué. J'espère que vous allez réussir à réaliser. Il vous faut quoi? Une poudre, un crayon noir, un crayon marron, un concealer, une plaquette de fard à paupières, peu importe laquelle, ça dépendra de vous, et un rouge. Et n'oublie surtout pas un mascara. Oui, le mascara is the must. Maintenant, le reste est facultatif, hein. Vous pouvez mettre l'highlight si vous voulez, vous pouvez mettre des cils si vous voulez. Moi, par exemple, aujourd'hui, je n'en ai pas mis parce que je ne voyais pas l'utilité de le faire. Mais si vous voulez savoir comment je fais pour poser mes cils, je vous laisse le lien là. Vous pouvez cliquer parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus. Alors voilà, c'est ça la petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous allez aimer la vidéo. J'espère que vous allez partager la vidéo. Bisous bisous, love you all. Voilà. Alors, je commence d'abord par attacher mes cheveux parce que bien évidemment, je ne veux pas que ça me dérange. Ensuite, je vais d'abord hydrater mon visage parce que moi, par exemple, j'ai une peau très sèche. Alors, je ne veux pas que le make-up l'abîme encore plus. Donc, je vais commencer par hydrater mon visage avec ce vaporisateur-là. C'est rien, juste de l'eau. Pam, 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 pam. C'est frais, c'est bon. Une fois que c'est fait, je vais hydrater mon visage avec une crème hydratante. Moi, j'utilise celle-là de La Neige. Maintenant que ma peau est hydratée, je vais attaquer mes sourcils. Je vais d'abord les brosser, histoire de leur donner un tout petit peu la forme que je veux. Pour mes sourcils, j'utilise un crayon noir et un crayon marron. Pas de marque, rien de spécial, c'est juste deux crayons, c'est tout. Je vais commencer par faire un trait au-dessus et un trait en dessous. Une fois qu'ils sont tracés, je vais revenir avec le crayon marron et je vais remplir l'intérieur de mes sourcils. Et puis ce n'est pas grave si ça fait un peu touffu, s'il y a beaucoup de saleté, parce que on va revenir avec le concealer pour nettoyer tout ça. Alors avec ma brosse, je reviens de temps en temps pour mélanger les deux couleurs, en fait, le marron et le noir. Maintenant, je vais venir nettoyer le contour de mes
sourcils avec mon concealer. Et pour ça, en bas, je vais tracer avec un concealer un peu plus clair et au-dessus, je vais utiliser un concealer un peu plus sombre, juste que ça fasse beaucoup plus naturel. Maintenant que j'ai fini de tracer mes sourcils, je vais venir avec ce style de pinceau là pour extomper l'excès de concealer. Maintenant que j'ai fini d'extomper le concealer que j'ai mis autour de mes yeux, je vais venir avec ma palette de fard. Celle que je vais utiliser là, c'est Morphe, mais vous pouvez utiliser n'importe laquelle tant que vous trouvez les couleurs qui vous conviennent. Moi, je vais utiliser celui-là parce qu'il est aussi clair et il se rapproche un peu de la couleur du concealer. Ça va permettre de matifier le concealer qu'on a mis. Maintenant, je vais revenir avec un fard un peu plus sombre, mais qui n'est pas loin de ma carnation. Un fard, dirons, légèrement orangé. Celui du bas là, c'est celui que je vais utiliser. Et ensuite, je prends la couleur juste à côté qui est beaucoup plus sombre que celle que je venais de prendre. Et je commence toujours derrière parce que en fait, si je commence devant et que j'ai trop mis, ce sera difficile d'extomper. Donc je commence derrière et je vais vers l'avant. Une fois que c'est fait, je vais utiliser une couleur un peu noire histoire d'assombrir un peu les bords. C'est tout. Je vais utiliser ce fard là, un fard noir. Maintenant, une fois que j'ai assombri toute la partie supérieure de ma paupière, je reviens avec mon pinceau et je remets la couleur foncée du début. Je mets juste à l'intérieur du creux noir. Et j'ai fini. Pour ce qui est des fards à paupières, je n'ai utilisé que 4 couleurs. 1, 2, 3 et la couleur noire. C'est tout. Maintenant, vu que c'est un maquillage simple, je ne vais pas appliquer de fond de teint liquide. Je vais juste utiliser ma poudre MAC NW43. Et quand j'applique ma poudre, parce que j'ai une peau, comme je disais au début, j'ai une peau sèche, donc j'ai tout le temps des peaux mortes. Quand je ne fais pas de soins et tout, j'ai des peaux mortes. Et si je me mets à frotter plutôt le pinceau, au lieu de tamponner, j'aurai des peaux mortes qui vont se soulever et ça fait pas joli. Moi, j'ai des cernes, par exemple, je vais utiliser mon concealer pour cacher un tout petit peu mes cernes. Je vais revenir avec le même pinceau qui m'a servi pour extomper le concealer au début. Après, je reviens cacher tout ça avec ma poudre. Vous remarquez que j'ai quelques taches de boutons sur le visage et là je ne vais pas les cacher parce que je veux que ça paraisse toujours aussi naturel. J'ai pas un visage parfait, alors je vais laisser ces petites imperfections là, mais si je vais les cacher, il n'y a rien de compliqué. J'utilise le concealer, par exemple celle-là. Ensuite je viens juste extomper
Maintenant, pour donner quelques formes à mon visage, je vais faire un petit contouring. Et pour ça, je vais toujours utiliser la poudre, pas de fond de teint, juste une poudre. Je vais utiliser une poudre beaucoup plus sombre, c'est tout. Et voilà. Maintenant, je vais utiliser mon crayon pour tracer un peu mes yeux parce qu'on a l'impression que je sors de maladie et je fais l'effort de cacher. Une fois fini avec mon crayon, bien sûr, je vais mettre mon mascara. Mascara Maybelline Cils Sensationnel. Là, je vais utiliser mon miroir. Ça c'est pour celles qui veulent, si elles ne veulent pas, elles ne le font pas, mais sinon là c'est bon, ça va. On a un make-up simple, pas très compliqué à réaliser, joli, mais moi j'aime bien. Alors je vais ajouter l'highlight. Bon, pour mes lèvres, j'ai utilisé ce lipstick là, MAC marron Be Nice. Bon, voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous allez aimer, que vous allez liker la vidéo et surtout que vous allez essayer. C'est pas forcé d'utiliser les couleurs que moi j'ai utilisées pour avoir ce résultat-là. On peut faire avec du rouge, on peut faire avec du marron, on peut faire avec du bleu. Peu importe que les couleurs que vous utiliserez, c'est joli. Moi, j'ai opté pour ces couleurs-là parce que bon, j'étais habillée en orange, donc j'ai opté pour ces couleurs. Mais essayez avec d'autres couleurs, vous verrez, c'est très joli et surtout, c'est très facile à faire. Pas besoin de s'encombrer de couches de fond de teint liquide. En plus, c'est lourd sur la peau. Maintenant, après, pour que le maquillage dure beaucoup plus longtemps, ce que je vous conseillerais, c'est d'utiliser un fixateur à la fin. Moi, je n'en ai pas utilisé parce que bon, je vais nulle part après. Je vais traîner à la maison ou peut-être aller faire quelques courses. Utiliser un primer au début du maquillage. Pour le primer aussi, il y a une petite vidéo là. Si vous ne savez pas où l'acheter, une petite vidéo là ou là qui vous montre comment faire son propre primer à la maison. Et hydrater votre visage avant tout maquillage. Hydrater votre visage, ça permet de le protéger même contre le maquillage et tout. Bon, voilà, c'est tout pour la petite vidéo. J'espère que vous allez partager la vidéo et que vous allez continuer de regarder et d'aimer les vidéos. Et surtout, si vous avez des propositions pour de nouveaux maquillages pour moi, faites-les venir.